Bon, regardez qui est de retour. Et oui, la semaine passée, il n'y a pas eu de vidéo, c'est tout simplement parce que le mois de mars est le mois de mon anniversaire, donc j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi, profiter de mes proches. Je dis ça comme si j'étais absent pour eux. Il y a eu aussi la Médinasia que vous avez pu voir en vidéo récemment, donc je pense que c'était même la dernière vidéo sur la chaîne. Donc il y a eu plein de choses à préparer. Généralement mon anniversaire, je le fais sur 2-3 jours, voire sur une semaine, donc ouais, je me fais des kiffs comme ça. Et comme je suis pas un ingrat, je suis pas revenu les mains vides, tout simplement parce qu'il y a un concours disponible sur mon Instagram. Donc pour l'Instagram, vous pouvez voir dans ma bio YouTube et en même temps dans la description. Donc vous avez tout simplement la chance de gagner 2 tomes de votre choix. Donc de toute façon, tout est décrit dans le post concours, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Donc voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Et je pense que j'ai tout dit, donc on va tout simplement se lancer dans la vidéo. Donc celle-ci, c'est bien entendu les achats du mois de mars. Comme la dernière vidéo, ça va commencer petit avec des petites lectures communes. Et après, vous allez voir des collecteurs. Donc comme pour la dernière vidéo, je suis tout simplement accompagné de ce magnifique meuble qui va être mon présentoir pour le support de cette manga. Donc là, je ne me suis pas fait chier. Pour le premier manga, c'est tout simplement Hunter x Hunter. Donc là, j'ai pris le tome 26, 27, 28 et 29. Donc là, c'est tout simplement la suite de l'arc des fourmis. Et si je ne me trompe pas, il me manque plus que 2. Et je vais enfin la collection complète à ce jour, sachant qu'en juillet, si je ne me trompe pas, il y a le 38 qui va sortir et il y aura même un collecteur avec ça. Il y aura le tome 0, donc l'histoire de Kurapika, si je ne me trompe pas, avec son frère ou un de ses amis quand il était plus jeune, et qui était indisponible en Europe. Et donc ça sera vraiment cool, il faudra directement le choper, sinon je suis sûr qu'il y aura des ruptures de stock. Donc pour Hunter x Hunter, je ne vous fais pas l'affront de vous dire ce que c'est tout simplement incroyable, c'est mon manga préféré, et je suis plus qu'à 2 tomes d'avoir la collection complète. Superbe entrée en matière. Et pour la suite, on est tout simplement avec Reaper. Donc ça, c'était l'objectif de ma vidéo Made in Asia. Donc je voulais vraiment commencer ce manga. Et comme l'auteur était présent sur l'exposition, donc l'activité, l'événement, eh ben, j'ai tout simplement fait la file pour pouvoir avoir l'autographe de Geronimo Seshudo. Et là, vraiment, il est dingue, hein, il est incroyable. Voilà, regardez-moi cette beauté. Vraiment dingue. Et comme il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens, j'ai pu parler un petit peu avec lui, c'était vraiment cool. Mais Reaper, de quoi ça parle? À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du Shen rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre. Donc dans ce tome, on va suivre l'histoire de Crappy et Junk. Junk est un être humain assez spécial tout simplement parce qu'il a certains pouvoirs qui vont être développés naturellement. Crappy, lui, c'est un raton laveur. Et quand Junk va rencontrer les Reapers qui sont là pour une mission assez spéciale pour trouver un artefact sur la Terre qui est censée être désolée, donc il n'y a plus d'êtres humains que des balafrés, donc c'est des espèces de créatures qui ont des cicatrices dorées, un peu comme Junk d'ailleurs. Et ben ils vont se rendre compte, les Reapers, bien sûr, que Junk a des facultés spéciaux innés qui sont la limite depuis naissance, que les Reapers ont dû avoir des opérations pour avoir les mêmes facultés. Et l'histoire va s'accélérer tout simplement quand Junk va rentrer en contact avec l'artefact que les Reapers cherchaient sur cette planète-ci. Et il faut se l'avouer que les dessins sont vraiment pas mal. Donc ils sont vraiment beaux, très bien dessinés. Donc Geronimo Seijudo, il fait un très bon travail. Sachant que chez Ankama, il y a bien sûr Radiant, qui est un de mes mangas aussi préférés. Et pour Reaper, il y a tout simplement 4 tomes disponibles. Et le 5e sort, si je me trompe pas, en juillet ou en juin. Je pense que même l'auteur me l'avait dit directement. Mais c'est dans ces mois-là, donc mois d'été. Voilà pour Reaper. Bon, deuxième manga que j'ai pu avoir à la Made in Asia, c'est tout simplement Kagurabashi. Donc ça, j'ai pris en plus l'édition limitée, donc le tirage spécial. J'en ai énormément entendu parler, donc dès que je l'ai vu, je me suis dit, allez, je vais prendre. Comme ça, je vais me faire mon propre avis. Et en plus, c'est quelque chose qui ne sera pas tout le temps disponible, là, le tirage spécial. Donc j'ai pu lire le manga, ça se lit assez bien d'ailleurs. J'adore vraiment le dessin au niveau des yeux, ce qu'ils sont en train de faire. Au début, j'ai pas vraiment aimé. Donc dès les premières pages, quand j'ai vu les yeux du héros principal, je me suis dit, il y a un petit truc qui cloche pour moi. Et au final, quand vous vous rendez compte, quand vous suivez les autres personnages, il y a vraiment une petite touche qui fait sa spécificité, donc j'ai vraiment bien aimé. Il y a des scènes de combat qui sont vraiment cool et on va suivre l'histoire tout simplement de Chihiro. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l'opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire, et ils avaient tout pour vivre heureux jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang et leur bonheur est à jamais perdu. Consumé par la haine, Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Donc sans trop spoiler l'histoire, on va suivre Chihiro qui va être à la recherche des sabres ensorcelés que son père forgeait à l'époque. Et croyez-moi que dans cette quête, il va avoir un bain de sang incroyable. Donc Chihiro possède le 7e sabre ensorcelé que son père avait fait. C'est un des sabres qui n'a pas été connu.
car les 6 autres ont été connus pendant une guerre au Japon, si je ne me trompe pas. Et les détenteurs de ces sabres-là ont pu complètement retourner l'issue de situation de la guerre qu'il y avait au Japon. Donc comme je vous ai dit, les combats sont vraiment cool, les dessins sont vraiment bien faits. Et justement, à la fin de ce tome 1, et on va arriver sur un combat qui va commencer. Et j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 2 pour lire la suite. Et voilà, ça c'était le deuxième achat que j'ai pu avoir dans Made in Asia. Et on continue pour la suite. Ok, on continue avec le collector d'un manga que j'adore, c'est tout simplement Blue Lock. Donc là, vous avez le collector du tome 22. Faut savoir que je pense qu'il m'en reste plus qu'un. Donc le tome 16 à avoir en collector. Et sinon, j'ai tous les collectors de ce tome-là. Pour l'instant, il est toujours scellé. Ce que je vais faire, ou bien je me prends encore un tome 22 simple, sans la cover réversible, ou bien j'ouvre celui-là. Mais de toute manière, il me faut le 21 parce que je suis arrêté au tome 20. J'ai le 21 et je pense qu'ils sont en combien maintenant? Bon, ils sont juste derrière moi. Donc là, vous voyez que j'ai le tome 20. Et pour ceux-là, je ne sais plus à quel tome ils sont arrêtés. Donc je pense qu'ils sont en tome 25. Je ne suis pas sûr. Et donc j'ai vraiment du retard à rattraper pour Blue Lock. Moi, pour ce collector, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être le garder scellé, tout simplement, parce que j'aime bien quand les choses sont scellées. Et ça ne me dérangerait pas d'avoir le tome 22 de côté pour le lire. Donc pour Blue Lock, vous connaissez le synopsis. On va suivre l'histoire de Isagi, qui va être entraîné avec d'autres jeunes, donc d'autres attaquants, pour devenir le meilleur buteur du Japon. Et c'est Ego tout simplement, qui va essayer de les entraîner dans le Blue Lock. Les matchs sont incroyables. Il y a l'animé aussi qui fait beaucoup débat, surtout la saison 2. Et donc, moi, dès que je peux, j'essaie de trouver une meilleure offre pour avoir le reste. Hop là. Bon, là, on est à la moitié des achats et je sais pas par quoi je continue. Ou bien une controverse, ou bien des grands formats. Je pense que je vais continuer par les grands formats, comme ça, le dernier manga, je vous explique un petit peu ma lecture. On continue avec un autre manga acheté à la Made in Asia, c'est tout simplement l'édition Gracefield de The Promised Neverland. Donc ça, comme je vous ai dit, j'adore The Promised Neverland. J'ai encore les autres tomes. Je pense qu'ils sont au tome combien? 9. Tome 9. Et je pense que je vais prendre les deux éditions. Donc celle-là, je vais la continuer. Et celle-là aussi, je vais la continuer tout simplement parce que j'adore l'effet cuir, simili-cuir, un peu comme les tomes de Gutanabe. Donc les trucs d'horreur là. J'adore tout simplement The Promised Neverland parce que tout simplement quand je me suis remis à collectionner les mangas, c'est avec cette édition, c'est avec ce manga là que j'ai commencé et donc il y a une petite touche sentimentale. Pour l'histoire, vous le connaissez généralement tous, on va suivre dans un orphelinat, donc Gracefield House, l'histoire de jeunes enfants, donc des orphelins, où il va se passer des choses assez spéciaux, donc vous allez voir une vraie tension dans cet orphelinat et les enfants vont se donner comme objectif de quitter cet endroit pour rentrer dans un monde encore plus terrible. Et ceux qui connaissent l'histoire, c'est cool. Et ceux qui connaissent pas, je vous laisse découvrir. Donc voilà, petit bijou, j'adore. Nice. On enchaîne avec le second grand format. Donc c'est tout simplement... désolé, il n'y a pas beaucoup de place. Hop. C'est tout simplement Dragonhead. Donc ça, j'ai aimé le premier tome. Le deuxième tome, franchement, j'ai eu une lecture un peu mitigée. Donc limite, c'était... je dirais pas une souffrance de le lire, mais c'était pesant quoi. Donc vraiment différent du premier tome, parce que le premier tome, comme vous le savez, ceux qui connaissent l'histoire, c'est des jeunes qui étaient dans un train. Il y a malheureusement eu un éboulement ou un tremblement de terre qui ont fait qu'ils étaient condamnés dans un tunnel. Donc le train a été complètement retourné, il y a eu plein de morts. Tous les survivants ont été plongés dans l'ombre, enfin dans l'obscurité. Et il y a une vraie angoisse, une vraie tension qui se passe dans cette zone-là, on va dire. Et malheureusement, dans le tome 2, vous perdez un peu ces choses-là. Donc oui, il y a quand même de l'angoisse, il y a quand même un petit peu d'étrangeté, des choses comme ça. Mais moi, ça a perdu le sens. Et en fait, comme c'était putain de gros format, c'était lourd. Hein. Moi, je l'ai lu en plus tard dans la nuit. Donc j'avais qu'une envie, c'était limite que ça se termine. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, on va voir. Je vais essayer de laisser une chance au reste des tomes. Parce que je pense, si je me trompe pas, qu'il y en a 5. Je vais encore voir que je regarde par là, parce que je ne les ai pas. Mais normalement, il devrait y avoir 5 tomes, voire 6, mais je pense qu'il y en a 5. Donc voilà. Mais je laisse une chance... Mais je laisse une chance, bien sûr, à Dragonhead, parce que j'ai vraiment aimé le tome 1, et j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la suite. Donc voilà. Tu me fais mal au cœur, toi. Donc là, on va commencer avec le dernier manga que j'ai pu acheter. On va dire que c'est un tome, donc c'est des mangas découvertes, donc il y en a 2. Quand j'ai lu ça, c'était un vrai questionnement. Mais avant ça, si tu es encore là dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne. Et on est parti pour le dernier manga. Pour celui-ci, c'est tout simplement le pack découverte de Fujimoto. Donc vous avez Adieu Eri et Look Back. On va commencer par Look Back. Donc ça, c'est un petit format. J'ai cru entendre que ce manga, déjà, il est vendu
à un prix normal. Ouais, c'est ça. Donc de ce que je vois, il est vendu, bon, peut-être à 7,30 moi de ce que je vois. Et franchement, ce manga, c'est la moitié d'un tome, quoi. Vraiment. Et en plus, quand je l'ai lu, donc je suis pas le plus grand fan de Fujimoto. J'ai plus ou moins bien aimé Chainsaw Man, bien que la deuxième partie, je l'ai pas trop. Enfin, elle était un peu pesante, je trouve. J'ai pas trop accroché, on va dire, à la deuxième partie. Donc, bien sûr, comme c'est Fujimoto, vous allez retrouver les mêmes traits qu'il y a. C'est son trait de dessin en soi. Et je vous avoue que c'était un petit bordel à lire cette œuvre, tout simplement parce qu'au début, enfin, je vais vous parler des deux personnages principaux. Au début, je pensais qu'il y avait un garçon, une fille. À la moitié de l'histoire, je pensais que c'était 2 filles. Et à la fin, tu te rends compte que c'est un garçon et une fille. Donc franchement, je sais pas si c'était les dessins qui étaient un peu brouillons, si j'arrivais pas à suivre l'histoire correctement, mais c'était un peu un bordel pour suivre ça. Vous avez la spécificité du manga qui est tout simplement 2 personnes, donc un garçon et une fille, si je me trompe toujours pas, qui sont tout simplement des dessinateurs nés. Donc il y en a une qui était ou une après, no offense, hein, on vit dans un monde où tout le monde peut s'identifier comme il veut, mais bon. Donc si je me trompe pas, au début, on suit l'histoire du jeune garçon, donc Fujino. Et en fait, il a un vrai talent pour dessiner, donc même ses camarades de classe lui disent qu'il pourrait devenir un mangaka plus tard s'il continue. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une deuxième personne qui n'est jamais présente en cours, et elle, c'est Kiyomoto. Et donc cette Kiyomoto n'est jamais présente en cours, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a des travaux, des devoirs à faire, et les travaux, c'est des dessins à faire. Et donc les élèves dessinent des planches dans une espèce de journal de classe chaque semaine, et on se rend compte que Kiyomoto a un vrai talent, plus que celui de Fujino. Et franchement, mis à part le bordel que c'était de lire l'histoire, de suivre l'histoire, eh ben, il y a une vraie douceur entre les deux personnages, il y a une vraie tristesse aussi dans le manga. J'ai bien aimé, mais c'était assez compliqué, je trouve, à suivre. Et voilà, après, c'est possible que je n'imitais pas du mien. Mais bon, comme c'est un petit tome, je vais peut-être le relire à nouveau, et on passe à Adieu Eric. Hop là. Voilà, on passe au dernier manga de cette présentation des achats manga. C'est tout simplement Adieu Eri. Donc, les gars, tranquille, chacun a le droit d'avoir son avis. Moi, c'était ma compréhension de ces 2 tomes. Franchement, celui-là, pour moi, il est mieux que Look Back. J'ai vraiment aimé. C'était aussi un bordel, mais c'était des thèmes, le monde du cinéma, de la vidéo et d'autres. C'était des thèmes qui m'ont plus accroché. J'ai vraiment aimé. Assez spécial. Et c'est même avec ce tome-là que je me suis rendu compte que Fujimoto, il a un petit grain dans sa tête. Ça se voyait aussi avec Chainsaw Man, donc la tournure des actions des personnages, la façon de penser de Denji. Il faut se le créer, hein, cette histoire, il faut se créer un personnage. Donc pour cela, il faut que ça sorte de sa propre mentalité, on va dire. Et donc dans Adieu Eri, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui va recevoir un smartphone. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sa mère, étant malade, étant mourante, elle va lui demander de le filmer pour ses derniers instants de vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que ce jeune garçon, je vais vous dire son nom tout de suite, ce jeune garçon, c'est tout simplement Yuta. Et en fait, vraiment, c'est spécial. C'est spécial parce qu'on va suivre leur quotidien. Leur quotidien quand Yuta va filmer sa mère dans les derniers moments de sa vie. On va voir directement que Yuta, il est un peu spécial. C'est un peu le geek bizarre de l'école. Et ça va attirer en fait la vision d'une certaine personne qui va s'intéresser à lui, qui va parler avec lui. Et on va se rendre compte que la personne a aussi un objectif par rapport à Yuta. Et c'est tout simplement Eri. Ce qui est assez spécial dans ce manga, c'est tout simplement le mélange des compréhensions entre ce qui est réel et ce qui est filmé, donc le jeu d'acteur de Eri et de Yuta, on va dire. Et c'est vraiment spécial parce qu'à la fin, c'est limite une compréhension ouverte. Donc c'est limite au lecteur de se dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un jeu d'acteur encore, est-ce que c'est réel ce qui s'est passé pour cette fin-ci. Et moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça. Il y a aussi une petite touche à la fin qui, quand vous le finissez, vous fermez le livre, vous vous dites pas mal en fait. Donc voilà, ça c'était pour Adieu Eri. Et en fait, ces 2 œuvres-là, donc Look Back et Adieu Eri, m'ont fait avoir une autre vision de l'auteur Fujimoto que je connaissais pas énormément. Donc je sais qu'il a fait Fire Punch et Chainsaw Man, putain. Et donc voilà, Fire Punch, j'ai bien aimé. Je sais qu'il y a la nouvelle édition qui est sortie avec une cover qui est assez rigide et pas assez adaptée, je trouve, à une lecture. Et Chainsaw Man, comme je vous ai dit, j'ai bien aimé la première partie. Il y a une petite touche humoristique, il y a un petit grain de folie que j'ai retrouvé d'ailleurs dans Adieu Eri. Ouais, dans Adieu Eri. Et ça m'a tout simplement permis d'avoir un avis sur Fujimoto que je surveillerai de plus près. Et voilà, fini. Donc voilà pour les achats manga du mois de mars. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ces achats manga. N'oubliez pas le concours qui est disponible sur mon Instagram, qui est juste en dessous en description. 2 mangas à gagner, c'est complètement gratuit. Et je pense que c'est tout pour moi, donc salut!